Merci beaucoup, Idriss, d'avoir organisé cette interview. On rappelle quand même que l'objectif, c'était de parler des fraudes scientifiques de Madame Bic. Aujourd'hui, Madame Bic, elle a fait l'objet d'une étude par Science Guardians dont on a touché un petit peu un bref mot, mais je vais terminer sur cela. Ils ont mis à jour que cet individu avait elle-même un grand nombre de questions autour de ces études. Les 17 études qu'elle a posent tout problème. Ils ont informé la conférence sur l'intégrité scientifique qui se passait à Sydney de ce problème-là. Bien sûr, il n'y a eu aucune réponse. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus proches d'avoir on va dire, une découverte sur la manière dont le réseau de PubPeer, dont le réseau de Nature, dont le réseau de Science et de Madame Bic blanchissent des informations qui sont erronées, qui sont fausses, comment ils censurent. Donc, nous comprenons de mieux en mieux ce mécanisme. Nous avons de plus en plus de preuves. Il va falloir à un moment ou à un autre que ce système s'arrête. Et je rappelle que nous avons aux États-Unis quelqu'un qui s'appelle Jay Bhattacharya et quelqu'un qui s'appelle Robert Kennedy qui ont euh, euh, attaqué des revues scientifiques avec le procureur de la République américain, le attorney général, parce que ils ont questionné le rôle de revues scientifiques comme celle, et il ne serait pas étonnant de voir ces revues scientifiques passer au crible fin par la justice américaine. Et là, comme on le sait, quand la justice américaine met la main sur ce genre de sujet, ça va devenir une autre paire de manches. Donc, je pense que les Américains sont déterminés à justement essayer, tenter de restaurer contre la puissance des lobbies pharmaceutiques, la science de référence. Je suis très intéressé de voir comment ils vont y arriver, parce que je pense que ça va pas être une paire de manches, mais c'est la lumière à la fin du tunnel de voir que tout ce qu'on avait dit, tout ce qu'on avait expliqué, tout ce que le professeur Raoult a écrit, puisque ces professeurs associés à l'IHU ont évoqué, eh bien, se révèle comme étant une réalité. Et je pense que c'est assez satisfaisant de voir la fin d'un cycle. On arrive vraiment à la fin du cycle. Et bien sûr, ils vont essayer de censurer de plus en plus pour nous empêcher de parler. Et comme l'a dit le professeur Raoult, les gens continueront à parler. Donc, je pense que j'ai un très bon espoir de voir la vérité et au moins en grande partie la science retrouver